Résumé de Fahrenheit 451-1953 de Ray Bradbury. L'action se déroule dans un futur dystopique où la lecture et la pensée critique sont interdites. Dans ce monde, les livres sont considérés comme dangereux car ils incitent les gens à réfléchir, à contester et à se poser des questions. Pour maintenir l'ordre et le bonheur artificiel de la société, l'État impose leur destruction. Les pompiers n'éteignent plus les incendies, ils brûlent les livres et les maisons où ils sont cachés. Le héros, Guy Montag, est l'un de ces pompiers. Au début, il est un fidèle serviteur du système, convaincu de remplir une mission juste. Mais sa rencontre avec Clarisse, une jeune voisine vive et curieuse, bouleverse sa vie. Clarisse l'interroge sur son bonheur, la beauté du monde et l'importance de la liberté. Peu après, elle disparaît mystérieusement, ce qui éveille les doutes de Montag. Sa femme, Mildred, incarne l'aliénation générale, elle passe son temps absorbée par des écrans géants et des programmes télévisés interactifs, indifférente à tout ce qui l'entoure. Leur couple est vide, sans amour ni communication. Peu à peu, Montag devient obsédé par les livres. Il commence à en voler et à les lire en secret, découvrant des fragments de pensée, de poésie et de philosophie qui lui ouvrent un nouvel horizon. Il rencontre alors Faber, un ancien professeur qui croit encore en la valeur de la lecture et accepte de l'aider. Faber lui explique que les livres contiennent une profondeur de sens et une richesse humaine que la société a voulu effacer. La transformation de Montag attire l'attention de son supérieur, le capitaine Beatty, qui incarne la voix du régime. Beatty connaît parfaitement la littérature mais justifie la censure au nom de la paix sociale et de la simplicité. Finalement, Montag se retrouve obligé de brûler sa propre maison après avoir été dénoncé par Mildred. Mais il se rebelle, tue Beatty et s'enfuit. Poursuivi par la police et par des chiens mécaniques, Montag réussit à s'échapper de la ville et rejoint un groupe des hommes livres, des marginaux qui ont mémorisé des œuvres entières pour les transmettre oralement aux générations futures. Avec eux, il découvre une nouvelle forme d'espoir, préserver la mémoire et la culture humaine face à la barbarie de l'oubli. Le roman se conclut sur une note ambiguë mais optimiste, alors que la ville est détruite par la guerre, Montag et les hommes libres se préparent à reconstruire une civilisation où la pensée, le savoir et la liberté pourront renaître. Fahrenheit 451 est donc une allégorie puissante contre la censure, le conformisme et la manipulation des masses, et une ode à la lecture, à la liberté intellectuelle et au pouvoir de la mémoire humaine.